La chirurgie orthopédique dans ce pays est le fait d'un homme, paix à son âme, Allah yarhamou, Mohamed Taïeb Qassab. Il a commencé par travailler à l'hôpital Ernest Conseil, l'actuel hôpital Arabta, en traitant ses malades dans des chambres que lui a octroyées Allah yarhamou Saïd Mestiri, qui était à ce moment-là le chef de service de chirurgie générale à l'Arabta. Et puis, en parallèle, c'est Qassab organisé la création d'un centre d'orthopédie dans la banlieue de Tunis, c'est-à-dire actuellement à la Manouba. Ici, Qassab s'est installé au début de 1971 à l'institut qui porte actuellement son nom, qu'on appelait à ce moment-là le COX, Centre d'orthopédie de Qsar Saïd. Et là, il a créé des vocations chez les Tunisiens. C'est vrai qu'à côté, c'est Mouzef Dargouth, qui fut assistant avec ses Qassab à l'Arabta, s'est installé à l'hôpital Aziz Othman et j'ai eu le bonheur et le plaisir de travailler avec lui. Mais des circonstances particulières m'ont amené à Qsar Saïd et finir ma carrière à Qsar Saïd. C'est Mouzef Dargouth a créé une école dont les membres actuellement font honneur à la chirurgie orthopédique. خدمة الأورثوبيدية بأمانة كبيرة. وصلنا كنا في الحالة هذه في مستوى محترم من تونس كلها بالبنزرت حتى التطاوين. Il y a eu une évolution sous forme de deux écoles. Une école dirigée par les traditions de ces Qassab à l'Institut Qassab, et une école qui a été fondée par Dargouth à l'hôpital Aziz Othman. Donc c'était une rivalité, on l'a vécu cette période comme une rivalité positive finalement, constructive, qui a permis de créer une ambiance compétitive, mais dans l'intérêt des patients et dans l'intérêt de la science et de la recherche en chirurgie orthopédique en Tunisie. C'est l'olivier à deux troncs qui a créé des branches avec un très beau paysage à l'arrivée, une image magnifique. Si Qassab, un jour en rentrant d'un voyage au Maroc, je crois que c'était en février 1985, il nous a dit « J'étais invité par la Société marocaine d'orthopédie qui vient de naître. Pourquoi nous n'avons pas de société d'orthopédie ?» Et c'est de là qu'est partie la naissance de la Société tunisienne de chirurgie orthopédique et traumatologique, la SOTCOT. Le premier congrès, j'étais le plus jeune, j'étais le néophyte de l'orthopédie tunisienne. Ça faisait 2 mois que j'ai commencé le résidana. C'était le 24 mai 1985, à l'hôtel Abou Nawès Gamart. Juste pour vous dire qu'on était 27 présents, résidents compris. 27 personnes présentes, résidents compris, ce qui équivaut maintenant à un staff d'un service moyen. Le congrès a été, si je puis dire, une réussite. Et M. Debert, en rentrant en France, a fait un papier qu'il a édité dans la revue de chirurgie orthopédique et traumatologique, annonçant la naissance de la Société tunisienne de chirurgie orthopédique et traumatologique. La formation de la Société tunisienne de chirurgie orthopédique, la SOTCOT. En parallèle, la SOTCOT organisait des événements tous les ans, 2 événements non-stop par an. Et on est là à notre 40e, presque 40e année, où tous les ans, il y avait un congrès national et des journées d'hiver avec des travaux scientifiques, avec des invités experts étrangers. Tout ça contribue à la formation des chirurgiens orthopédistes. On a voulu justement continuer à faire ce travail, aller à côté de nos maîtres pour avancer et faire que les choses s'améliorent. Justement, pour y accéder, il fallait être un médecin spécialiste en orthopédie,
chose qui n'était pas vraiment facile pour un résident. Donc voilà, venue l'idée de créer la Sodco Junior, et qui a vu le jour en 2019 lors du congrès national qui s'est déroulé à Tozeur. Le bureau fondateur était formé par Dr Jmal. Ensuite est venu Dr Bosrih et Dr Shrif, qui ont essayé de mettre au point et finalement arriver à avoir le statut de la Sodco Junior. Après est venu Dr Amal Abaït, qui a vraiment beaucoup avancé pour la Sodco Junior. Elle a permis justement de créer le site de la Sodco, de participer et de continuer sur la lancée de ceux qui sont venus avant. La Sodco Junior, maintenant, elle arrive à travailler à côté des grands pour pouvoir justement participer à l'organisation des événements scientifiques phares de la Sodco, qui sont les congrès nationaux et les journées d'hiver. La chirurgie orthopédique était née grande et continue à rayonner partout dans le monde et en Tunisie. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu cette formation académique dans la faculté, bien évidemment dans les services universitaires, avec toutes les difficultés vécues dans cette formation, comme les difficultés de tous les hôpitaux publics en Tunisie. Parce qu'au début de l'orthopédie tunisienne, il y avait, dans les années 85, avec le début du congrès lourd à Sodco, il y avait 4 services validants en Tunisie. Il y avait le Qassab, bien évidemment, Azazmana, Sous et Sfax. Et il y avait, par promotion, 5 à 6 résidents par promotion, on se connaissait tous. Et maintenant, alhamdoulilah, nous sommes à une vingtaine de services validants. On peut se former à Bizerte, on peut se former à Kérouan, on peut se former à Monastir, on peut se former à Mednine, on peut se former à Tataouine. Et heureusement qu'on a toujours, mais on a toujours une formation en orthopédie de haute qualité. L'engagement des jeunes pour aller vers cette spécialité qui n'était pas facile, parce que c'était dur aussi de travailler en tant que résident en chirurgie orthopédique. Et depuis 1985, où ils étaient au maximum une trentaine de chirurgiens orthopédistes, jusqu'à maintenant où on est plus que 500 chirurgiens orthopédistes, il y a une évolution extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est passé, le nombre a été multiplié par au moins 12 ou 13. On ne peut qu'être fier du travail qui a été élaboré, de l'engagement de Si Qassab, de Si Mousf Dargouth et des gens qui l'ont côtoyé à ce moment-là pour porter la parole et pour, si je puis dire, attirer dans cette spécialité beaucoup de jeunes qui actuellement font honneur à la Tunisie. Je pense que son destin maintenant est scellé et que nous ne pouvons qu'espérer un avenir encore meilleur pour nos jeunes et pour cette spécialité que nous défendons encore avec beaucoup de soins et avec beaucoup d'acharnement. Inch'Allah, longue vie à la Sodco, toujours dans la bonne ambiance, toujours dans la convivialité et toujours en faisant honneur à nos aînés, Si Qassab, Si Dargouth, Allah yarhamhum, et tous les gens qui ont bien travaillé sur Sodco, et ils sont nombreux, alhamdoulilah.